Ils sont venus l'attendre à l'aéroport de Khartoum, tous impatients d'apercevoir leur nouveau Premier ministre. À peine atterri, Abdallah Hamdok est allé prêter serment au palais présidentiel et il le sait, la tâche s'annonce compliquée. La première priorité est d'arrêter la guerre et de construire une paix durable pour résoudre la crise économique. Nous sommes un pays riche. Nous pouvons compter sur nos ressources, devenir l'une des plus grandes nations, combattre la corruption, faire des réformes et construire un État de droit, transparent et juste. À 61 ans, cet ancien collaborateur des Nations Unies a une longue carrière d'économiste derrière lui. L'an passé, il avait refusé le poste de ministre des Finances. Les conditions n'étaient pas réunies, dit-il. Mais le seront-elles cette fois ? Abdallah Hamdok doit nommer la semaine prochaine un gouvernement de technocrates. Quelques heures plus tôt, c'est le général Abdel Fattah al-Burhan qui a été intronisé à la tête du Conseil souverain. Si tout se passe comme prévu, au bout de 21 mois, il devra céder sa place à un civil pour les 18 mois restants. 11 membres composent cette formation, 6 militaires et 5 civils, dont 2 femmes. Leur rôle, superviser le travail du gouvernement durant la transition. Avec l'aide de Dieu, nous parviendrons en 39 mois à atteindre les objectifs de la Déclaration de la liberté et du changement. Cette charte nous lie tous sous la bannière de la révolution. C'est la première fois en 30 ans que le Soudan n'est plus dirigé par un régime autoritaire. Alors dans le pays, on attend sans doute beaucoup de ce nouvel exécutif.